net, il y a un gros arme et monsieur débarqué son territoire qui pas pour eux, pas haïtien. C'est vrai qu'il y a des haïtiens avec eux, d'après ça que le Premier ministre dit et qui est rapporté par le chef police là et police cap goumé sous place. Mais rappelez-nous que c'est quand même ça des étrangers qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui rentrent dans le cas un président élu dans la Kaili, il n'y a pas rien de fait pour mériter ça que au Bali. Donc, en ce sens, nous rappelons que un état de siège, il y a plusieurs aspects là-dedans. Il y a là-dedans un aspect, c'est il y a un couvre-feu là-dedans. C'est surtout l'âme des besoins arrivés avec nous. Que couvre-feu, il y a un côté tout qu'il y a à la presse, par exemple, et côté la presse, ouais, nous réunissons entre nous, il y a des bagailles que il pas qu'à dire. Mais nous-mêmes, nous pas employer le mot contrôle de la presse là parce que c'est exactement ça l'état de siège là. Et pour qui ça? Pour éviter confusion. Mais qui ça capable de arriver, justement, c'est que vous avez toute une journée quand on bon assaillant qui a avant et puis subitement vous avez des médias qui disent tel bagaille et puis justement ça permet à ça qui sauver ou quitter le territoire. Et c'est ça qui est bizarre dans la communication et c'est ça qui fait communication bien ça relève une éthique avec une déontologie. Et donc un état de siège justement il rentrer sous territoire éthique à déontologie ça li mettons veto au niveau du gouvernement. C'est pas intentionnel pour mettre veto, mais là nous envoyons vraiment à morale et à déontologie métier, encore moi-même ces formations pas tout, pour nous connaître que gagner d'informations qu'a véhiculées notamment sur les réseaux sociaux qui papent en faveur ça qu'a fait là. Parce que la police actuellement, on a parlé là, la opérer jour les jours jusqu'à ce que nous joignent tout le monde, quel que soit côté étranger, parce que c'est sous territoire étranger ou sous territoire haïtien, qui pas territoire par eux, ville, nuit emmerdé un président qui est élu. Donc c'est logique qu'il a cherché au prendre côté et que baille explication à la justice. Donc c'est en ce sens qui est important pour m'attirer attention que ça qui est important pour nous entre nous, c'est peut-être moins la presse parce que nous référons à d'abord à pouvoir la presse que nous faisons un peu confiance qui est de nous d'ailleurs depuis le matin là nous, la presse joue un gros rôle, mais nous faisons confiance à la déontologie métier pour nous connaître que dans l'état de siège là, il n'est pas un bagage imposé pour nous-mêmes, mais il était important que nous tenions compte de l'éthique métier pour que des informations qui véhiculées, notamment sur les réseaux sociaux pour éviter. Mais couvre-feu, rappelez-nous que nous n'avons couvre-feu. C'est une caractéristique de l'état de siège là. Couvre-feu, ça veut dire que, par exemple, à Soya là, la police a opéré. Donc, une série de monde, à part que ces journalistes qui ont badge sous clairement identifié, pas aucun problème, c'est dans le cadre de travail à faire, ou ces médecins, une série de métiers, une série de monde qui ont des jobs pour le faire, pour identifier, quoi que la police est capable d'entrer dans la mais une série de l'autre monde, c'est la caille, ou pas aucun intérêt pour circuler dans la rue, parce que c'est état de siège et c'est couvre-feu. Il y a une caractéristique de l'état de siège là, qui c'est l'armée qui remplace automatiquement le rôle de la police. Nous parlons. Là, je dis, état de siège ou gagnant sont côté un état de siège, côté une cohabitation de l'armée et la police. Et donc, il est extrêmement important pour nous noter que l'armée travaille avec la police dans le cadre de décision ça qui prend pour sécuriser le territoire, parce que les gens qui tuent le président, rêve c'est créer chaos. Tandis que le rôle du gouvernement lui-même, c'est assurer la continuité de l'État. Et donc, la continuité de l'État n'est pas liée à chaos, lié à un principe de suivi côté souveraineté paysan qui menacé par les mercenaires de continuer à fonctionner et en même temps que les mercenaires ça de rendre les choses à la justice. Donc je crois que c'est peut-être ça pour nous noter pour nous importance et état de siège ça qui d'ailleurs a duré 15 jours et c'est paradoxal, c'est un pays difficile Haïti à part que nous l'état de siège pas oublier nous dans une situation de Covid-19. Faut ne pas jamais oublier ça parce que nous toujours rappeler nous ça. Je veux dire, même si nous avons un masque, mais masque là, il faut nous toujours continuer à protéger tête. Et nous avons profité de l'occasion, comme c'est la première fois de me parler, à part toute intervention que nous avons fait, pour nous présenter pays, nation, sympathie et à la famille président qui est victime et dans le cadre de travail, pour tout effort de fait pour la démocratie et pour construire un pays, il mourit pour à peu près tant qu'un héros que le terrain, et Jovenel Moïse, que le terrain c'était Dessalines, il mourit à peu près même Javel des siècles après. Donc c'est ça l'histoire d'Haïti. Et moi, je crois que c'est un combat à faire pour ne pas retourner dans des chefs d'État qui ont mouru dans la portion encore. C'est le dialogue, Jean-Pierre Nassau dit.
Voilà donc pour ce point de presse hier soir et dans l'ordre personnalité qui était intervenue, Premier ministre Claude Joseph, déjà IPNH Léon Charles et puis ministre Culture et Communication Pradel et Henriquez que nous tendez là après assassinat président Jovenel Moïse, la Cali, eh bien, l'ex Premier ministre Claude Joseph, eh bien, il a annoncé que, eh bien, c'est lui qui prend contrôle là, il prend la barque du pays et il déclaré état de siège pour une période de 15 jours et sous tout pays. Et nous connaissons que le président Jovenel Moïse est nommé en Premier ministre, qui c'est Dr. Ariel Henry, qui était en passé pour former gouvernement, cabinet ministériel. Il était doué installer le lendemain. La difficulté justement et pour choisir des gens qui étaient dit oui, après ça, et qui viennent rétracter. Donc on est ça a toujours des difficultés. Et puis, nous comme ça passé là. Jovenel Moïse et des individus armés. C'est nous-mêmes haïtiens qui devons prendre destin nous en main. Nous conscients, à demander peuple haïtien, rester veillé, rester sous garde parce que Zach, ça n'a pas composé, comme ça. Peuple haïtien, pas décourager dans la bataille là, mais pour la ville changer, pour pouvoir le respecter, pour vivre dans une société côté minimum. Eh bien, c'est Claude Joseph qui annonçait que lui aux commandes. Qu'en est-il du docteur Ariel et Henry? Et qui ça l'a fait, qui ça silencié. Docteur Henry est en ligne. Monsieur le Premier ministre, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision de nous. Bienvenue, merci beaucoup, merci. J'aimerais d'entrée de jeu dire quelque chose. Nous trouvons une horreur qui vit. L'assassinat du président, enfin, moi-même, je pense que beaucoup d'Haïtiens pas jamais espérer ouais dans la vie. Et moi, c'est acte ça, son acte révoltant, qui dit nous, donc on va mettre dans tout le monde, dans l'image de propre pays, nous, à travers le monde. Et je pense que dans l'occasion ça, nous tous haïtiens, faut nous faire un champ pour que nous, c'est lui qui permet que nous brèche qui rentre, que nous ayons des astres arrivés. Et donc, ça m'espérait. Et ça me commence à sentir, c'est que tout le monde prend conscience que Haïti méritait, quand vous présentez qu'on dit, un sacrifice, pas un sacrifice trop grand pour Haïti. Et nous sommes à au de soi, à prendre de la hauteur et avoir un sentiment d'abnégation pour que nous passions cap difficile ça, jusqu'à ce qu'il y ait des responsables élus en charge du pays. Mais qui rôle Ariel Henry capable de jouer dans ça? Mon rôle moins défini par la loi, il est tracé par la loi. Le premier barrage, un premier ministre nommé, et c'est l'un des derniers actes du président. Il nommé moi, donc je suis le premier ministre. Et je remplace comme Premier ministre le Premier ministre Joute. Il y a un gouvernement démissionnaire. Le gouvernement démissionnaire a, par le départ du Premier ministre Joute, a été conduit sur instruction du président par l'un des ministres qu'on a pris et qu'on a dit, vous conduisez l'équipe en attendant qu'il y ait un nouveau gouvernement. Ça, c'est ce qu'on appelle un Premier ministre AI. Et comme un ministre qui est en voyage, il y a un AI. Le AI, il remplit la fonction temporairement. Là, on est dans un imbroglio. L'imbroglio qu'il y a, c'est que il y a un gouvernement démissionnaire qui ne peut pas engager le pays.
Et on a un gouvernement en devenir avec un premier nommé, le seul membre connu et le seul membre légal de ce gouvernement, c'est moi. Il faut sortir le plus rapidement de ce tambour. Il se trouve que la personne qui a la légitimité pour nommer les autres ministres n'est pas présent actuellement. Il est mort. Et donc, on doit rapidement se sortir de cet tambour qui n'est pas bon pour le pays. Et donc, il faut trouver un accord entre tous les partis, c'est-à-dire que de la société, les partis politiques, de la société civile, et trouver un consensus pour baliser comment nous allons mener la gouvernance de ce pays jusqu'à ce qu'il y ait des élus qui soient en charge. C'est-à-dire que de maintenant jusqu'à la fin des élections, il faut que nous ayons un accord de la nation haïtienne sur comment nous allons procéder. Et à qui ou apprendre la mort, assassinat et président Jovenel Moïse? Vraiment perdu la notion de l'heure. Okay. Dès que bah elle a dérapé, on connaît. Comme tout le monde, on a des informations précisément mais qui sera passé. Ok. La Kaili, fusillade, là, vous l'avez dit. Détonation. Depuis le début des opérations, depuis la fusillade, on compte Haïtiens sont petit pays en plein main. Depuis qu'on monte toussé dans le chemin à côté, et attendez. Ok. Et donc, depuis le sang, attendez. Mais ou après, on nous dit, mais ça crive. Est-ce qu'on pas prendre téléphone nous pour essayer et les présidents pour qu'on ait que Jean-Lié ça a passé véritablement et la Cali puisque dans zone dans l'entrée et gain tir gain détonation. Non, il y a deux bagages qui arrivent, c'est que premièrement moi j'aimerais les présidents ils sont là, ils vont répondre. Il se trouve que le ministre Claude Joseph m'a appelé pour demander est-ce que mon courant, est-ce que je parle à la présidente. Bon, moi, ça, c'est. Marie, je suis désolé. Ça, c'est un petit détail qui est important, oui, peut-être. Les n'a pas fait l'histoire, n'a pas parlé de eux. Mais moi, mon préoccupation là, je vous dis, hein, et si vous atteignez plusieurs fois la matinée, c'est parce qu'il y a des urgences. Mon préoccupation, il faut nous adresser au problème pour ne pas tomber dans le chaos rapidement. Pour nous un bon signal. Pour nous un bon signal de la société, pour nous adhérer ça, et pour nous trouver des solutions. Et si il y a un qui a gagné, parce que moi, je ne suis pas dans l'Iran. Non, ça m'a essayé de comprendre. Est-ce que pendant l'événement ou bien le nous apprendre vraiment ça y est, c'est fait et Jovenel Moïse est mort, puisque ou te nommé Premier ministre, en principe c'est Premier ministre ou y et je suppose faut avoir une discussion avec Claude Joseph pour nous dire bon voilà bah arrivé tout à l'heure qui ça nous pourra le faire. Je pense que tout ça que fait et questionnement c'est est-ce que c'est de concert avec vous que non, les décisions n'ont pas été prises de façon très claire. Les décisions ont été prises de façon cavalière. On n'a pas vraiment rentrer dans ça. On n'a pas parlé de ça pour le moment. C'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Ça, c'est l'histoire. C'est mais depuis... Attends, Marie. C'est le passé. Et même pour je pense qu'il y a des décisions qui ont été prises qui ont été de bonnes décisions. Et je veux remercier publiquement le ministre Claude Joseph d'avoir pris cette initiative. Il y en a que partage pas. Et il y en a que je désapprouve même. Je pense qu'il y a aller trop de liberté dans le contexte dans lequel on était lorsqu'on se conseille. Mais ça, c'est le passé. Je vous remercie aussi la police qui a fait un travail extraordinaire pour contenir et pour amener à la justice ceux qui ont commis ce forfait, ce crime odieux. C'est le passé. Mais nous avons un péril devant nous. Il faut une cohésion de la société, que nous ne nous tombions pas dans un chaos que veulent ceux qui ont fait ça, ceux qui ont fait ce acte. Et ce que je vois déjà dans la société, surtout d'abord dans la classe politique, dans la société civile, je vois un désir de
d'oublier, de penser un certain nombre de plans pour aller de là. Docteur Ariel Henry, Dis-moi. ou c'est Dis-moi. Premier ministre, est-ce que directeur général de la police, il était cherché entrer en contact avant? Bon, je même pour qui ça m'a passé. Poser question ça tout à l'heure. Docteur Ariel Henry, faut-il t'admettre, souffrir pour moi, s'il vous plaît. Parce que, pour le monde qui t'a suivi, après Jovenel Moïse mourir, il y a une rumeur de rumeurs persistantes qui te dit que, comme un doit déplacer, aller Kay Premier ministre. Je suppose que Kay Premier ministre, je suppose que ça dit ceux qui doivent savoir ou au courant, que ou même ou au courant, qui ça nous te fait. Et à partir de là, moi pense que directeur général de la police, ça te gagne à prendre décision pour bon et protection ou bien beaucoup plus de protection permettre de mettre nous à couvert. OK. Marie, dans les circonstances que nous y est là, c'est pas nécessaire de faire tout à fait l'autopsie. On fait oui, on fait l'autre. Mais ça m'a dit, information, moi c'est une information, c'est que tous les responsables d'État se sont protégés pour qu'il n'y ait pas un vide à la tête. Ça, c'est tout ça que dit dans les médias. Pour les questions de sécurité, on n'a pas parlé de là. OK. Est-ce que je dis à la... Je vais dire autre chose. Bon, nous avons affaire à un police qui est dans une république et qui obéit à la loi. Et j'espère qu'elle continuera à faire comme cela. La police n'est pas et ne va pas s'impliquer dans les problèmes politiques. Nous allons tenir la police en dehors des problèmes politiques. Vous pensez que ça a fait ça? De façon claire, toutes les communications que j'ai eues alors, je l'ai exprimées et c'est leur position aussi. Ils sont en dehors de la politique. Docteur Ariel Henry, communication pas bon, non? Faut se déplacer. Oh, pardon, non, excusez-moi. Et faut, parce que, par exemple, tout ça dit sur la police, je m'attendais rien, en tout cas, il y a haché. Oh, OK. Non, même, OK, je reprends. OK. Donc, vous dites que police, nous avons protection. est-ce que tu m'entends là? Oui. La police est et doit rester en dehors de la politique. Les communications que moi j'ai eues avec la police, c'est que ça a été très clairement exprimé et eux, ils ont très clairement exprimé. Ils sont en dehors. Ceux qui sont là, ils sont pour protéger la nation haïtienne. Pas pour rentrer dans les jeux politiques. Quand vous dites la police, vous parlez de directeur général de la police là, ou bien au commandement et la police là? On parle de l'ensemble de la police. On ne va faire aucune spécificité dans la police. Non, mais instruction est en tête. Décision, comment on prend décision? Les gens peuvent décider. Mais globalement, moi, ce que j'ai vu, moi, et je vais le vous dire, parce qu'il y a des choses, c'est après qu'on doit faire l'autopsie, lorsqu'on a un peu plus les informations en totalité. Moi, je commence par avoir des informations qui sont des informations partielles. Et au fur et à mesure que les informations sont détaillées en totalité, ce qui s'est passé, il faut parler de ce qui s'est passé. Parce qu'il y a un tas de détails que les gens connaissent. Mais est-ce que DGPNH n'a pas choisi quand? Parce que toute conférence de presse Premier ministre la baili là, ça m'a même analysé même, c'est-à-dire la population ouais ça qui passe là, ce sont les faits, c'est réalité les faits. Il y a des quiproquos qui peuvent se produire. Il y a des quiproquos qui doivent se produire, mais ça, bon, c'est pas important. L'important c'est que nous ayons une stabilité et que nous continuons à vivre dans ce pays, dans le camp. OK. Mais c'est le Premier ministre Claude Joseph et là. L'international, c'est lui-même qui a fait tout contact. Il a annoncé que il parlait pendant là combien de minutes avec Anthony Blinken. C'est lui. Oui. Marie-Lucie. Non. Moi, je ne veux pas entrer dans une polémique avec un homme que j'estime intelligent, responsable, et qui a un brillant avenir devant lui. Je ne vais pas rentrer dans une polémique avec.
Ça, c'est la première chose que je dis. La deuxième chose que je dis, n'entrons pas l'étranger dans ce problème. Nous avons déjà suffisamment de problèmes pour ne pas aller dans Nous demandons à l'étranger d'arbitrer dans les affaires haïtiennes. Ne faisons pas ça. Essayons de résoudre en l'interne nos problèmes, nos difficultés. Moi, je ne me ménagerai pas pour résoudre à l'interne toutes les difficultés. On ne va pas prendre à la radio, à plein de monde. On ne va pas faire ça. Ce que je veux dire, le ministre Claude Joseph est, jusqu'à nouvel ordre, le ministre des Affaires étrangères. Comment voulez-vous qu'il convoque des ambassadeurs, qu'il parle à des ambassadeurs, qu'il parle même à l'étranger, pour qu'on ne l'entende pas, pour qu'on ne vienne pas lui parler? Mais ce serait la pire des absurdités. Moi, si j'encourageais à qu'on ne lui parle pas, je serais un irresponsable. Mais sous un rapport... On peut donner d'autres connotations à cette conversation. Moi, Premier ministre de ce pays, ce que je dis, c'est que l'étranger a réagi correctement dans cette crise. Ils se sont adressés à la personne idoine, la personne qui était responsable pour parler des problèmes de ce pays, et que de ce côté-là, je n'ai rien à reprocher. Ok. Et où t'as dit, il y a des décisions qui prennent ou applaudir, mais il y a des décisions que ou pas d'accord avec ou du tout. Par exemple. Oui. L'état de siège, moi je ne suis pas d'accord. Ou pas d'accord avec qui ça? Avec l'état de siège, je ne suis pas d'accord avec autre chose. Je ne suis pas d'accord avec ce fameux, entre guillemets, conseil des ministres. Je ne suis pas d'accord. Pour qui ça? Pour plusieurs raisons. Il n'avait ni titre ni qualité pour le conseil des ministres. Ok. Bon. Mais qu'on y a là, et ou en face aux réalités, qui ça, docteur Ariel Henry, nommé Premier ministre, pour le faire face à la situation ça? Deux choses. Quelle est la réalité? La réalité, elle est relativement simple. On a un gouvernement démissionnaire qui expédie les affaires courantes. On a un gouvernement en devenir qui va continuer à être construit. On a un accord entre la société, un accord haïtien à trouver. On a un pays qui doit continuer à exister. C'est simple, il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a peut-être un petit flottement, une cacophonie, mais ça va se résoudre. Je vous promets que ça va se résoudre rapidement. Ok. Mais Premier ministre Joseph, pardonnez-moi, le ministre des Affaires étrangères, mais il présentait en tant que tel, et même à l'international, pardon, et par exemple, dans la discussion ligue 1, et ben, étranger, on connaît, il y a une discussion avec le Premier ministre haïtien. Il va dire quelque chose. Tu entends? Allô? Je suis là, tout oui. Oui. Il y a plusieurs choses. Et je pense qu'il faut avoir une vision grande des choses. Tu vois, dans les périodes de crise, on a toutes sortes de choses qui se passent. Et moi j'ai vu aux États-Unis des choses se passer très, très, très graves qui se sont passées au niveau de l'exécutif. Par exemple, lorsque le président Reagan a été blessé, il y a eu des choses très drôles qui se sont passées au niveau de... Ça arrive dans tous les pays, et je pense qu'il ne faut pas s'y arrêter. C'est pas important. Enfin, c'est croustillant, hein, ça fait parler dans les salons, mais dans la réalité du pays, ce ne sont que des accidents. Ne nous y arrêtons pas. Mais au contraire, bah, comme ça, non? Pour nous, bon, même respecter le point de vue, mais nous disons déjà, il y a une bataille au niveau de monde qui est dans le pouvoir. Ça dit, gros bataille là. Parce que, ou gagne Claude Joseph qui est pour longueur d'avance, il dit, bon voilà, c'est moi le Premier ministre, je suis en charge, et avec l'armée, la police, ça veut dire bagaille. Les autres sont arrêtés pour le dire qu'on s'attend à l'heure. Il y a un contrôle, situation, et la promettre pouvoir là, et après,
élection, donc lui-même l'a conduit les affaires du pays jusqu'à ce que élection organisée, et ou même qui dit, moi je ne vais pas me laisser faire tout à l'heure. Mais nous dit toujours tout à l'heure. Docteur Ayala, faut-il souffrir. Il y a des gens qui disent... Pardon? Pour éclaircir la question que tu poses, oui. Oui, non, mais m'a tout dit, ou même on dit, on sauve qui conscient, non. Nous dit peut-être nous capables dans le chaos. Parce que l'histoire d'Haïti, ça dit, ou connaît l'histoire d'Haïti, mais connaît moun t'attendé, nous connaît violence, ça dit, qui sa violence qu'a fait, et nous connaît ça veut dire les sangs couler, nous connaît moun ici pas jouer pour faire pouvoir. Gardez Jean-Jovenel Moïse mourir. Je l'ai expérimenté moi-même. Je sais. Parce que moi, on t'a minimisé là. Dans ce cours de l'ère où j'ai été nommé Premier ministre, je l'ai expérimenté. Je me voulais poser une question. Qui a donné mandat à M. Joseph? Qui a donné mandat? De quel document dispose-t-il pour dire que je suis là jusqu'aux élections? Qui? C'est ça, on m'a demandé. Ça, c'est la première chose que je veux. La deuxième chose que je veux dire. Moi, je ne suis pas un partisan du chaos. Je ne serai pas un ouvrier du chaos. Je fais faire l'impossible pour qu'on se rassemble. Les égarés comme les autres. Qu'on se rassemble pour aller tranquillement, sereinement vers des élections. Ça ne va pas être simple, mais qu'on se rassemble. Moi, je ne vais pas polémiquer. On va avoir rapidement une solution. On va avoir une éclaircie. Les choses vont se clarifier et vont se clarifier rapidement. Et le Claude Joseph Brandy, article 59 Constitution, qui dit ça, c'est cet article de la Constitution qui permet de faire tout ça m'a fait. Qui c'est qui lui a donné le mandat? De quel document il dispose pour être l'exécutant de l'article 59? Moi, je demande à des légalistes. Moi, je ne pas demander non. Je demande de quel document dispose-t-il? Et ça va jamais passer dans la tête pour prendre le téléphone pour les ministres affaires étrangères vous dire, mais expliquez-moi ce qu'on fait là. On s'est parlé. On s'est parlé plusieurs fois. On se reparlera. Vous vous êtes parlé au cours de la journée d'hier? On s'est parlé plusieurs fois de la journée d'hier. Ah ben, ou t'as dû gagner réponse à certaines questions à poser, monsieur le Premier ministre? C'est pas ça, non. Non, moi, je te demande à toi, une observatrice avisée, regardant de loin, de quel document dispose-t-il pour qu'il dise cela? Qu'est-ce qui l'autorise à adopter cette posture? C'est tout, oui. Moi, le reste. Et puis, Haïti mérite autre chose. Nous lancer, nous réunir, nous rassembler pour aller vers des élections qui aient des interlocuteurs légitimes. Bon. Et mes problèmes dans Ariel, il va y avoir troupe. Pardon? Il va y avoir troupe. Parce que son Premier ministre, non mais. Ou pas un gouvernement. Est-ce que ça veut dire que ou quelqu'un prend charge? Deux, trois petites choses. Enfin, moi, ce qu'on a pu faire avec le président Jovenel, il est mort, on ne parle pas. On n'en parle pas. Ce que je veux dire de façon très claire, il y a des problèmes dans la gouvernance actuellement. Nous allons tout faire pour les solutionner. Nous allons tout faire pour avoir projeté une unité de la gouvernance. Et ça, moi, je m'y engage et je dis dans des délais courts, très très courts. Et avec les autres institutions légales de ce pays, nous allons prendre des dispositions pour que ce soit clair pour tout le monde. Est-ce que, par exemple, vous parlez avec des éléments, des responsables de la classe politique? Opposition, on dit clairement. Opposition. Non, on a parlé à tout le monde. Je veux dire, la mission que m'avait donnée le président Jovenel, je n'ai jamais cessé d'exercer cette mission. Même dans la crise, on s'est parlé et je pense que l'émotion, l'horreur, la révolte des uns et des autres a facilité un dialogue plus constructif et plus rapide. Et c'est pourquoi moi j'ai bon espoir que il est très court, quelque chose sortira de
Donc, et ben bon, mais qui leur prend téléphone nous là pour parler à ministre affaires étrangères. Ça dit pour nous résoudre, à planer situation, résoudre des problèmes ça, bah l'autre image. Ça va se faire. On a commencé à se parler, on va se parler dans la journée. Je peux vous le promettre, on se parlera la journée et je ne pense pas que la journée passera sans qu'il y ait une clarification de la position de la gouvernement. Journée ça va passer? Non. OK. Mais c'est pas la dernière question. Et nous retrouvons là, si vous avez des questions pour Ariel Henry ou pas. Non, c'est bon. Parce que de secondes. Mais, gagner ou not, ou dit que c'est pas international qui pour gérer questions, c'est nous-mêmes. Et communauté internationale là, il faut le camper comme observateur. Mais, si me faut faute corriger rapidement. Mais hier, nous avons une réaction qui sortie pendant tout le monde a déploré, condamné, sacrifié. Le département d'État lui-même dit il faut élection faite dans la date qui était prévue. Ça, Premier ministre Ariel Henry est pensé de ça. Oh, c'est très simple. Ma a été devant le président, devant les partis politiques, en président, la position est claire. Il faut que nous ayons des élus le plus rapidement possible. En plus des 10 sénateurs qui existent, il faut que nous ayons des élus. Et je fais une parenthèse. C'est du coq à l'âne, mais je fais une parenthèse, c'est important. Je veux remercier les sénateurs pour leur attitude dans cette crise. Je veux les remercier pour leur sens de responsabilité. Et sans entrer dans les détails pour certains d'entre eux, pour les sacrifices qu'ils ont fait pendant cette qui vient de se passer avec la mort du président. Ceci étant dit, je veux continuer en disant, ma position elle est simple. Il faut que nous ayons des élections le plus rapidement possible. Vous voyez, toute cette querelle qu'il y a, toutes ces interrogations qu'on peut avoir, n'existeraient pas si on avait un gouvernement avec des responsabilités. Nous avons opté pour une démocratie représentative. Il faut que nous ayons des élus. Alors, pour moi, il faut avoir des élections le plus rapidement possible. La seule chose que je sais, c'est que le gouvernement n'organise pas les élections. Le gouvernement organise un environnement pour les élections. Et moi, je vais me battre pour qu'il y ait des élections le plus vite possible. Moi, je n'ai pas une ambition d'accaparer un pouvoir et d'y rester accroché. Je ne suis pas un élu. Et je pense que j'occupe la place qui aurait résulté d'une élection. Je remercie le président Jovenel de m'avoir choisi, mais je veux que nous, tous ensemble, nous réalisons des élections et pour qu'après ces élections, il n'y ait pas une autre crise. Bon. Ça le plus vite possible, là, vous l'avez dit, dans bouche, en tête, Ariel Henry. Ça, je l'ai dit, je de façon très claire. Il faut que le monde qui a fait élection, mette dans tête, que il n'y a pas l'éternité devant eux. Il faut que le monde qui a fait élection connaisse que faut élection en fait avant la fin de l'année. Mais il faut que ce soit des élections, pas des élections pour diviser. C'est-à-dire que si nous voulons faire élection pour diviser, c'est-à-dire dimanche prochain, on a fait élection. C'est pas ça nous voulons. Nous voulons faire élection pour que tout le monde reconnaisse que c'est un processus électoral juste, c'est une élection correcte, c'est une participation de grand nombre d'Haïtiens et qu'il y ait des élus légitimes, qui ne pas contester, qui ne pas faire politique après l'élection. Mais une date, là, 26 septembre, il est tombé ou bien ouais, l'élection qu'a fait? C'est pas mon gars. Le gouvernement, reprenons la Constitution, le gouvernement ne fixe pas la date des élections. Mais le CEP en place, est-ce que... C'est le CEP. CEP ça? Et pour moi, on n'a pas parlé de plusieurs bagailles, parce qu'à force de parler, si nous taquons ton bagaille, le message va être un petit peu dilué. Non, mais ou basé sur mission gagnée. Oui, Jovenel Moïse a fait ce tweet juste après nomination, d'ailleurs avec screenshot arrêté et il dit voilà, et que mission que les confier à son nouveau Premier ministre, Ariel Henry.
Mais quand il y a sous dit que ou a continuer sous l'ANCA, ça veut dire ça veut dire ou a fait mission, mais est-ce que par exemple il y a un référendum là, est-ce que référendum n'a pas tout mourir tout? Est-ce que là jodi à la ou même si pour nous ta faire élection ou penser ta doué gagner des discussions avec l'opposition par exemple qui gagne des bails que yo demandé au niveau du conseil électoral provisoire par exemple décret ça nous sorti et décret électoral là mais et jodi à là vraiment on dit fond lucide. Est-ce que nous capables de faire élection 26 septembre? Est-ce que nous conseillons pas accepter ou élection et qui fait sans que l'opposition pas participer là-dedans? Est-ce que c'est pas l'occasion pour tout faire discussion, essayer faire moun yo vini pour processus là que j'en dit à la inclusif vraiment? OK. Moi je dis deux bagages. Premier bagage moi je veux dire bon dialogue qui commence. Ouais, émotion événement ça, fait un pile monde parler. Des monde qui pas parler encore. Et c'est là même nous avons accord pour la gouvernance, pour qui nous allons vivre ensemble jusqu'à ce qu'il y ait des élus. C'est ça qui a passé là. Et l'aime de espérer que avant la fin de la semaine, nous ayons un accord. Dans l'accord ça, tout le bagage soit spécifié et tout le monde sort les oppositions, sort les partis pouvoir, tout le monde a la donne. Ça n'a pas cherché, c'est réunir, c'est rassembler sans exclure. C'est ça, l'idée par nous, c'est tout le monde brûle la donne. C'est ça n'a pas essayé de faire. Donc, en ce qui concerne le CEP, ni le CEP, le président Jovenel Moïse a gagné des conversations très élaborées avec moi sur CEP1, sur ce qu'il fallait faire, sur les concessions qu'il fallait faire pour qu'il y ait des élections où tout le monde participe. Sous nouvelle constitution, il y avait des idées qui cheminaient. Bon, nous allons étudier, nous allons mettre tout ça a doué en disant à quoi que nous avons pris. Concession ça et monsieur et Henri, docteur Henri, qui ça a été par rapport à la confidence que Jovenel Moïse t'a fait, qui ça a été prêt pour faire, puisque à plusieurs reprises, l'été campé tête raide, l'été toujours dit que élection, l'été toujours dit référendum constitutionnel, mais on dit que dans l'échange côté Gavel, il y a des concessions que l'été prêt pour le faire, qui ça a été là? Non, moi ce sont des instructions que le président de la République donne à son ministre, c'est des instructions. On va parler de concessions. On va parler de confidence. On va parler de On va parler de confidence. C'était des instructions qui me donnaient. Il me disait que c'était ma responsabilité de créer l'environnement pour les élections. Voilà ce qu'il voulait. Et pour créer l'environnement, on a détaillé ce qu'il fallait comme environnement. On en parlera un autre jour. C'était très, très, très clair dans la feuille de route. Un homme politique a des attitudes, il a des paroles, il peut montrer le résultat final, mais il ne montre pas toujours la route qui emprunte le résultat final. Bon, docteur Ariel Henry, merci pour disponibilité. On n'a pas le fini, mais vraiment, dernière question, on dit que Jodia, ou après rencontrer, en tout cas, on va faire des marches pour rencontrer Premier ministre Claude Joseph pour nous planifier situation, pour nous faire lumière? Non, ce que je dis, non, je ne sais pas ça. Non, je ne pense pas que vous mélangez un peu le bagaille là. Moi, je me dis, alors, mais qui m'a dit de façon très claire. D'ici la fin de la journée, ce sera très clair comment ça va organiser la tête de l'État pour aller jusqu'aux élections. Le comment n'est pas, il manquera peut-être des détails, mais il y aura le comment, de façon claire d'ici la fin de la journée. Ce imbroglio, ce cafouillage va cesser parce que c'est pas bon pour l'État haïtien,
et c'est pas bon pour la société haïtienne. Voilà, c'est clair, donc on devrait être fixé dans quelques heures. Et merci, Monsieur le Premier ministre. D'accord, merci, passez une bonne journée. Bonne journée. Merci. Voilà, docteur Ariel Henry, Enoch, bon. Le gain de PM. C'est difficile là, le gain de PM, mais le PM là, qui est toute bouline. Oh oui. Il y a l'IFA pile paille. Oui. Mais docteur Ariel. Et d'ailleurs, on monde qui suivre, en tout cas, post qui est fait sur Twitter, et par contre, si vous faites sur Facebook tout. Donc, toute rencontre que Claude Joseph lui-même lui gagne, toute discussion gagne, et par visioconférence avec des acteurs de l'international, parce que je pense que M. a appuyé en pile sur Mounsao, donc il est toujours un petit communiqué, un petit note. Pour que ce type dire que je rencontré avec un tel. L'aile d'où il parlait combien de minutes avec Anthony Blinken, secrétaire d'État américain. Son message, il voulait des mots. Par exemple, le docteur Ariel Henry, il dit que il n'y a pas de situation et nous devons nous déplacer parce que nous avons des détails après, nous avons toutes les informations là, c'est ça? Oui, des détails, nous allons parler sous président, n'a pas tourné sous assassinat président Jovenel Moïse, sous constat que juge de paix, que l'y fait, et c'est juge de paix suppléant de Pétionville, Carl Henri Destin. Oui. Tout d'abord, et que tu as tiré sur lui, que tu as mouru. Donc c'est absolument faux. Oui. C'est absolument faux. Nous parlons avec là, matin, où tu as gagné le téléphone, et il est bien vivant. Et tout à l'heure, nous t'ai dit, et Jovenel Moïse, c'est dans l'état pas bon, même piteux état. Il est obligé de faire en masse et pour lui, il prend 12 projectiles. Nous avons toute précision là et que enfin et qui c'est des bails que ou pour aller juste rapporter ça docteur nous mettez la nous pas chaud. OK nous commencer là et ça nous parle là c'est information que calendrier destin les mêmes les collectés et dans le cadre des constats que le fait sur cadavre en tout cas dans résidence président Jovenel Moïse hier. OK qui ça le dit comment li ouais cadavre qui constat le fait justement. OK premier bagage et monsieur dit c'est que effectivement le confirmé lui-même les constaté gagné 12 orifices et 12 tours. Oui 12 tours. Oui 12 tours sous cadavre président et Jovenel Moïse et il dit que dans 12 orifices ça yo gagné 5 gros orifices qui que l'on au niveau du bras et de jambes et Jovenel Moïse. Donc c'est gros orifice d'ailleurs, c'est une raison qui fait que il gagne un bras qui est pratiquement cassé, c'est par rapport à justement donc au projectile que le recevoir donc qui est pratiquement la cause que il y a un bras qui cassé. Ça t'a voulu dire et que c'est grand calibre utilisé pour. Oui, concernant douille, n'a venu sur ça, bon, tout bas et précision ça que le banon. Il dit que dans douille que yo joignent, mais vraiment comme si monsieur dit que Kaelan son caille que yo criblé avec balle, en pile et tout et dans Kaelan, mais elle dit que non seulement au joignent des douilles 9 mm que le joignent, mais elle dit tout et les joignent douilles et 5,56. Bon, 5,56 là, malheureusement, baguette fait contact avec parce qu'il y a des précisions que le pas gagné sur ça, parce qu'il dit, majorité d'où il joue sur le crime dans la résidence, tout bas, c'est 5,56 là. Donc, voilà. Et il dit que, nous avons dit que les jeunes 12 orifices donc à tout sous cadavre, il y a 5 orifices dans niveau bras avec jambe droite et Jovenel Moïse. Il dit que les jeunes 2 au niveau poitrine, il y en a dans la zone sein gauche, il y en a dans la zone sein droite. Et il dit que les jeunes 3, l'autre trou au niveau de hanche gauche en tout cas, et président, les jeunes y ont l'autre dans avant-bras gauche, et puis les jeunes ont l'autre dans poignet droite président. Donc pratiquement c'est 12 et trop ça que les jeunes sous cadavre président Jovenel Moïse. Maintenant, sous question yeux, parce que il faut dire que il dit que il y a des images
cap circuler sur réseau, image avec petit vieux, quel que soit Girardot, quand nous te rencontré un petit monde qui te quitte jeune petit monde, il te joindre avec un pain qui te dans un sac de bon goût, yo capable contacter moi pour te faire me joindre s'il vous plaît, bon Dieu va bénir. Amen. Merci en pile madame. Je faire ça pour moi parce que moi j'étais meilleur 35. Moi j'étais meilleur 48 prolongé. Ça dit que depuis nous t'arrivé dans le numéro